Dans l'exercice 7, on doit demander à l'utilisateur une série de nombres positifs qui se terminera par la valeur sentinelle -1, et il faudra afficher simplement le premier et le dernier nombre de la série. Donc ça semble assez simple. Donc commençons par écrire euh, le canevas de base. Donc le canevas de base, c'est je demande une valeur à l'utilisateur via un clavier nextInt. Pour évidemment que ça ait du sens, il faut que j'ai un clavier, donc scanner clavier égale new scanner system_in. Je fais un import et j'affiche entrée une série de nombres positifs terminés par -1. Ok. Ensuite, j'ai ma boucle. Tant que la valeur est strictement plus grande que ma valeur sentinelle, eh bien, je vais faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois traiter la valeur. Donc ça, on va voir ce qu'il faut faire dans un petit instant. Et ensuite, je dois simplement demander la valeur suivante. Donc c'est valeur égale clavier.nextInt. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici comme traitement de valeur? Donc ici, je dois traiter la valeur. Alors, traiter la valeur, ça veut dire mettre à jour mon information. Et quelle est l'information dont j'ai besoin? Alors, pour le savoir, on peut commencer par la fin. À la fin, j'aimerais pouvoir afficher le premier et le dernier. Alors, pour que ça marche, évidemment, j'aurais besoin d'une variable premier et une variable dernier. Donc, je vais déjà écrire ça. Mais pour l'instant, je ne les ai pas, donc je dois les déclarer quelque part. Alors comme les variables premier et dernier vont dépendre de ce qui se passe dans la boucle, je dois les déclarer avant la boucle. Donc un premier et dernier sont déclarés avant la boucle. Et qu'est-ce que je leur donne comme valeur au début? Je peux leur donner comme valeur la valeur que l'utilisateur vient de rentrer. Donc c'est la valeur valeur. Ok. Mais maintenant, si je fais simplement ceci, premier et dernier ne changent pas de valeur dans la boucle pour l'instant, et donc dans le programme, à la fin du programme, j'afficherai seulement la première valeur. C'est pas ça que je veux. Moi, ce que je voudrais, c'est modifier mon information pour qu'elle colle toujours à la réalité. Alors, la première valeur, elle ne va pas changer dans la boucle, puisque la première valeur, c'est la première valeur entrée par l'utilisateur. Donc, premier va garder sa valeur, et ça sera une constante, il ne va plus changer au fil du programme. Par contre, dernier va être modifié. À chaque fois que je reçois une nouvelle valeur, dernier doit être modifié. Et donc ici, quand je dis il faut traiter la valeur, c'est précisément ça. Il faut modifier la variable dernier pour lui donner la nouvelle valeur. Alors attention, il faut bien le faire avant de demander la valeur suivante, puisque la valeur suivante, en ligne 23, la valeur suivante pourrait être égale à la valeur sentinelle, et à ce moment-là, il ne faut pas modifier dernier. Donc il faut bien le faire avant. Donc le principe général, c'est tant que j'ai une valeur qui n'est pas la valeur sentinelle, je traite la valeur en début de boucle, et en fin de boucle, je demande la valeur suivante, qui sera peut-être une valeur sentinelle. Ok, donc voici, j'ai effectivement un programme qui devrait marcher. Donc essayons, entrons une série de nombres positifs qui se terminent par -1, genre 5, 9, 1, 0, 12, 7, 4, 3 et -1. Et je vois premier c'est 5, dernier c'est 3. C'est effectivement ceci que j'avais. Donc c'est bien correct. Le premier c'était 5, le dernier c'était 3. Alors pour conclure cet exercice, une dernière petite remarque. Comment pourrions-nous déterminer si la série est vide ou pas? En d'autres termes, est-ce que l'utilisateur a écrit -1 dès le début ou est-ce qu'il a vraiment écrit au moins une valeur? Eh bien, c'est très simple. En fait, il y a deux possibilités. Soit on pourrait rajouter un compteur qui va compter combien de valeurs, ou encore plus simplement, on peut se dire, si il n'y avait pas vraiment de valeur, c'est-à-dire si l'utilisateur a écrit -1 dès le début, à ce moment-là, premier et dernier vaudront -1. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y avait pas de valeur. Si l'utilisateur n'a pas écrit -1 dès le début, à ce moment-là, premier et dernier ne vaudront pas -1, et ne le vaudront jamais, puisque dès que l'utilisateur entre -1, on sort de la boucle et donc on ne modifie plus dernier. Okay. Donc on peut tester ça. On peut tester si premier est plus grand que -1, à ce moment-là, je peux faire un affichage de premier et de dernier, mais sinon, je peux faire un affichage que la série était vide. La série est vide. Et donc ça, c'est un moyen de reconnaître une série vide, c'est de tester si premier ou dernier, hein, c'est la même chose dans ce cas-ci, est égal à -1. Et on peut tester ça. Donc si j'écris directement -1, j'ai une série vide, et donc la série est vide. Même si après j'écris autre chose. Hein. Donc si j'écris -1 et puis d'autres choses,
la série est vide puisque seul le -1 est lu et le programme s'arrête à ce moment-là. Donc les autres nombres ne sont même pas lus. Okay. Par contre, si j'écris, comme je l'avais fait précédemment, 5, 9, 1, 0, 12, 7, 4, 3, -1, eh bien là, j'ai correctement le premier et le dernier.